Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Karine Terrien, je suis entraîneur diplômée en forme santé et nutrition, ainsi que Beachbody Coach. Donc, j'ai souvent la question ces temps-ci, je sais pas, on dirait que tout le monde est dans un plateau. On me demande quoi faire quand on est dans un plateau. Je sais que c'est plate d'être dans un plateau parce que les gens ont l'impression de faire des gros efforts, de faire leur entraînement, puis de bien manger, mais que malheureusement, les résultats stagnent. Donc, première des choses, pour moi, un vrai plateau, c'est pas seulement que la balance ne bouge pas, OK? Malheureusement, la balance n'est vraiment pas une mesure sur laquelle moi je me fie. Parce que ça arrive souvent que moi-même ou des participantes ont pris 1 à 2 livres sur la balance, mais ont tout de même perdu des pouces au niveau de la taille, par exemple. Donc, quand on s'entraîne, le muscle étant plus lourd que le gras, la balance est notre pire ennemi par rapport à nos résultats. Fait que moi, je me fie pas à la balance. Donc, pour moi, un plateau, c'est vraiment quand il n'y a pas de différence au niveau des photos avant-après et pas de différence au niveau des mensurations. Donc, ne vous fiez pas à la balance. C'est pas parce que la balance ne bouge pas que vous êtes dans un plateau. Donc, quel est mon truc à moi pour sortir d'un plateau? La majorité des gens, pour sortir d'un plateau, vont se dire « je dois manger moins ». Si vous êtes déjà dans un plan alimentaire où est-ce que vous mangez 1200 à 1500 calories par jour, vous ne devez pas manger moins que ça. Le métabolisme de base de notre corps a besoin de 1200 calories environ pour seulement battre du cœur, respirer, penser, faire tout fonctionner le système. Donc, simplement pour vivre, en fait. Donc, vous ne devez jamais manger en deçà, à moins que votre médecin vous le dirait, là, en deçà du nombre de calories. C'est ce qui est dommage souvent avec les mots à dire diètes. Ils sont souvent hypocaloriques et ça, là, ce que ça fait, peu importe, là, tu sais, les diètes là, qui vous disent de ne pas manger tel groupe alimentaire, de ne pas manger telle ou telle chose en même temps qu'une autre, les diètes hyperprotéinées, les diètes hypocaloriques, ça, là, ce que ça fait, là, c'est que ça brise votre métabolisme de base. Votre corps, là, il va se sentir attaqué parce que vous ne lui donnez pas suffisamment d'énergie pour vivre, pour bien fonctionner. Fait qu'il va se mettre en mode ralenti et ça va créer des pertes d'énergie et ça va aussi faire souvent en sorte que notre corps va aller gruger dans notre réserve de masse musculaire, de masse maigre dans le fond, pour réussir à aller chercher l'énergie qu'il a besoin pour fonctionner. Ce que ça fait, ça ralentit encore plus notre métabolisme. Fait que quand on recommence à manger normalement, on va reprendre souvent le poids qu'on avait perdu et même plus parce que notre corps est ralenti. Donc, il faut faire attention avec toutes les diètes. C'est vraiment de la saine alimentation et faite adéquatement qui fonctionne. Donc, pour sortir d'un plateau, moi, ce que je conseille, c'est pas de manger moins, c'est de manger plus. Et là, vous allez vous dire, ça marchera pas. Et oui, ça fonctionne vraiment. Pourquoi? Parce que votre corps ne se sentira pas stressé. Fait que ce qu'il va faire en sorte, c'est qu'il va avoir confiance en vous, il va se dire « OK, parfait, elle va me donner ce dont j'ai besoin. » Donc, ne se sentant pas attaqué, il ne se mettra pas dans un mécanisme de défense et va faire en sorte qu'il va enclencher le processus de la perte de gras. Donc, le truc, ma favorite, mon truc favori, c'est la méthode zigzag. Donc, la méthode zigzag, c'est, par exemple, on mange 4 jours
Si vous êtes dans le plan A, là, mettons, que vous êtes en perte de poids, vous allez manger 4 jours le plan A et 3 jours le plan B. 4 jours le plan A, 3 jours le plan B et ainsi de suite. Si ça ne fonctionne pas, vous allez peut-être avoir besoin d'aller dans le plan C. Donc, vous allez faire 4 jours dans le plan A, 3 jours dans le plan C, 4 jours dans le plan A et 3 jours dans le plan C. Fait que comme ça, là, vous n'allez pas ralentir votre métabolisme et votre corps, quand vous allez revenir dans le plan A, va enclencher le processus de perte de gras tout simplement. Si vous faites une alimentation en fonction du nombre de calories que vous consommez, bien, vous ajoutez 300 calories. Donc, si, mettons, vous êtes à 1500 calories, là, je dis ça comme ça, vous allez faire 4 jours à 1500 calories et 3 jours en ajoutant 300 calories. Donc, 1800 calories. Et c'est de cette manière-là que l'on sort d'un plateau de façon saine, sans briser notre métabolisme. Alors, j'espère vraiment que ça va vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. À la prochaine!